Félicitations, vous avez acheté ceci, une belle thermopompe Trane ou un beau climatiseur Trane. Maintenant, je vous explique comment fonctionne la télécommande. Le premier bouton est le bouton On-Off. Lorsque vous appuyez dessus, l'appareil se met en marche. En appuyant sur n'importe quel bouton, l'unité intérieure émet un bip. Ce bip est un signe que l'appareil a reçu votre commande. Commençons avec le bouton Mode. Vous avez différents modes. On va partir du début. Sur cette icône ici, c'est le mode automatique. On ne vous le recommande pas. Dans le mode automatique, c'est l'appareil qui détermine à quelle température vous allez être bien, ou bien en chauffage, ou bien en climatisation. Donc, c'est elle qui gère tout. C'est comme si, lorsque vous embarquez dans votre voiture, c'était votre voiture qui allait déterminer quelle station de radio vous alliez écouter. Ce n'est pas nécessairement très intéressant. Le mode climatisation, c'est le mode qu'on vous recommande durant l'été. Donc ici, en appuyant sur les boutons comme ça, ici, les boutons flèche en haut, flèche en bas, vous allez ajuster la température que vous demandez. Maintenant, le mode suivant, si vous appuyez à nouveau sur le bouton mode, c'est le mode de déshumidification. Dans le mode de déshumidification, l'appareil va climatiser, mais à une très faible vitesse de ventilation. Donc, ça va retirer davantage d'humidité. Le mode ventilation, eh bien, l'appareil ne fait que ventiler, donc il brasse de l'air. C'est plus ou moins utile, je vais vous dire, donc ce n'est pas le mode qu'on privilégie. Le petit soleil ici, disponible seulement sur les versions thermopompe, et bien votre appareil se met à chauffer. Et encore une fois, l'ajustement de la température se fait avec les petits boutons qui sont ici. En résumé, les modes qu'on privilégie sont le mode climatisation, petit flocon de neige, et le mode chauffage, petit soleil. Le bouton fan maintenant. En appuyant sur fan, vous réglez la vitesse de la ventilation. Plus vous avez la petite barre ici, plus forte est la ventilation. Ce petit bouton-ci, il s'agit de déflecteur gauche-droite. Ce n'est pas disponible sur tous les appareils. Vous avez le même icône ici qui, lui, est disponible sur les appareils. C'est pour pouvoir contrôler la direction de l'air en haut et en bas. Donc, en appuyant dessus, vous voyez ici, l'icône est là. Présentement, il est éteint. Ici, ça veut dire qu'il va osciller. Il va souffler l'air plus en hauteur, à l'horizontale, et plus vers le bas. En ce qui concerne le bouton turbo, ça force la ventilation à fonctionner à vitesse maximale. Ça ne fait pas fonctionner la climatisation ou le chauffage en vitesse maximale, mais bien la ventilation en vitesse maximale. Donc, vous allez avoir un meilleur balayage de l'air. Si vous avez déjà mis votre ventilateur à vitesse maximale ici, le bouton turbo ne vous donnera rien de plus. Sleep, dans le fameux manuel ici, il y a 4 pages consacrées à Sleep. Et Sleep servirait surtout à vous endormir, donc si c'est un mode qui vous intéresse, je vous conseille de lire le manuel. Très peu de gens l'utilisent. C'est la même chose pour le Timer On, Timer Off, où l'on serait capable de programmer une certaine durée de fonctionnement de l'appareil. C'est des modes qui sont peu utilisés. Le mode iFeel peut être intéressant. Par défaut, c'est votre unité intérieure qui lit la température. Donc, le capteur d'humidité est sur votre unité intérieure. En appuyant sur le mode iFeel, c'est la télécommande qui devient votre capteur de température. Cependant, elle a besoin de communiquer à toutes les 10 minutes avec l'unité intérieure pour valider que l'information est toujours pertinente. Si après 10 minutes, ils ne sont pas en mesure de pouvoir communiquer ensemble, le mode iFeel est désactivé. Pour utiliser de façon adéquate le mode iFeel, ne pas mettre la télécommande sur le bord de la fenêtre, parce qu'elle pourrait être influencée par la température extérieure. Ne pas la mettre à côté d'une source de froid ou de chaud, mais elle doit rester aussi en direction de l'appareil intérieur. Ça peut être une fonction intéressante. En ce qui concerne ce bouton-ci, c'est une fonction qui est non active dans votre thermopompe ou dans votre climatiseur. Le bouton Quiet ici permet à la ventilation de s'ajuster en fonction des besoins de climatisation. Donc, c'est un peu comme si votre système venait déterminer quelle est la bonne vitesse de ventilation pour obtenir la température désirée. Le bouton Clock vous permet d'ajuster évidemment l'heure ici. Cependant, si vous n'utilisez pas les boutons Timer On, Timer Off ou Sleep, peut-être pas très utile d'avoir l'heure sur la télécommande. On a tous des cellulaires, des montres, des horloges, un micro-ondes sur lequel on peut regarder l'heure. Le bouton X-Fan n'est pas disponible en mode auto, fan ou heat. En activant la fonction X-Fan, le ventilateur continuera de fonctionner 10 minutes après la demande de climatisation afin d'assécher l'évaporateur. Finalement, les 2 derniers boutons ici, en appuyant sur Light ici, c'est pour allumer ou éteindre l'affichage de la température sur votre évaporateur. Et c'est la température du point de consigne, donc de l'ajustement, ou la température ambiante. Pour déterminer si la température ambiante ou la température du point de consigne, vous appuyez sur Thème tout simplement. Si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, consultez le manuel. Toutes les informations s'y trouvent. Si cette vidéo vous a été utile, faites-nous part de vos commentaires. Petit pouce en l'air, partagez-le et à une prochaine fois.